Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode, eh bien 300 sur 366, 300 déjà, 300 et nous sommes le 5 mai. Voilà, j'adore voilà, le 3 qui est un chiffre très symbolique parce que on est sur ce 3 comme le signe du Om qui est le son originel de la création. Donc c'est une sacrée symbolique. 5 mai, 5, le changement, qui est vraiment un chiffre du changement. Moi, j'ai beaucoup de 5 dans mon thème numérologique. Voilà, donc je trouve que c'est sympatoche en fait, et je me dis, mais c'est incroyable parce que aujourd'hui, c'est le 300e live. Alors que si j'avais vraiment fait des lives tous les jours, je n'en serais pas au 300e. Et cette symbolique du 300e live, le 5 mai, en fait, sur un jour de portail, et surtout ce qui a créé ça. Et c'est vraiment là où je prends conscience de plus en plus, où plus ça va, plus on avance, plus on est à vivre avec tellement cette conscience expansée, de cet agenda cosmique, vraiment, qui est là pour chacun, et que c'est incroyable, en fait. Et puis, plus on avance, plus on voit qu'il y a tellement de précision, en fait, tout le temps, dans notre vie, dans notre quotidien. Et ça, je trouve ça absolument formidable, en fait, de venir mettre de la conscience sur tout ce qu'on peut vivre, et on voit de plus en plus de choses parce que les voiles, les voiles de notre être se lèvent, donc on voit de plus en plus, on revient à qui on est en fréquence origine, chaque instant un peu plus, et je trouve ça juste en fait magnifique, vraiment magnifique. Voilà, aujourd'hui je profite d'une fenêtre de tir pour vous faire un live dehors parce que mais ça fait, je crois, je ne sais pas quand est-ce que je vous ai fait un live dehors, mais voilà, on est depuis 15 jours presque, on a vraiment beaucoup de pluie ou de fraîcheur, enfin nous en tout cas en Auvergne, qui fait que voilà, j'ai pas l'occasion de vous faire des lives dehors, et moi je kiffe vous faire des lives dehors, être vraiment en communion avec l'extérieur, voilà, et qu'est-ce que ça va être juste génial pendant un an de pouvoir être par Mons et par Vaud, voilà, au niveau du sol, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et pouvoir partager avec vous tous ces lieux qui vont nous appeler, tous ces lieux qu'on va découvrir, parce que moi je ne connais aucun lieu. Le seul endroit où je suis allée aux États-Unis, c'était en Amérique du Sud. C'était 15 jours après la naissance de Nolan. On l'avait emmené avec nous et on était allé 15 jours en Caroline du Sud. Et en fait, c'était... Alors, la particularité de ce que j'en avais retenu à l'époque, donc c'était il y a quand même... c'était en 2007, hein, donc ça date. Et en fait, c'est que j'avais pas trouvé d'âme, en fait, dans ces lieux. En France, on a beaucoup de pierres, on a beaucoup d'histoires. Et en fait, là-bas, c'est des bâtisses beaucoup en bois et qui durent pas extrêmement longtemps. Et j'avais pas trouvé d'âme dans les lieux. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait, je m'en rappelle, marqué. Et c'est vrai que là, voilà, je fais confiance complètement. Voilà, on va partir du Canada, on va traverser l'Amérique pour aller plus sur le sud de l'Amérique du Nord, où là, pour moi, j'ai vraiment cette sensation que les choses vont être complètement différentes entre « Hey, coucou Vanessa, j'adore ta photo de profil qui est, je trouve, au-delà d'une photo de profil. Bref. Et en fait, ouais, c'est vrai que moi, les pays à aujourd'hui, quand je vois passer des photos, ça va être plus les pays voilà, comme le Mexique, comme le Pérou, la Bolivie, tout ça qui m'attire. Mais voilà, je parle de quelque chose que je ne connais pas, puisque le continent américain, je ne le connais pas. Donc, le continent voilà, du Canada, tout ça, je connais pas tout ça. Donc, ce sera une découverte, et je fais parfaitement confiance à ce qui est, et que ce sera
que des expériences très riches, quoi qu'il en soit. Et en fait, ce que je voulais partager aussi, parce que par rapport à ce road trip, parce que souvent les gens, quand on dit comme ça qu'on part à 5 en famille, il y a beaucoup de gens, alors tout le monde nous dit waouh, c'est juste génial. Mais c'est vrai que ce qui peut revenir régulièrement, c'est de se dire oh là là, mais moi, je pourrais pas, enfin, je sais pas comment je pourrais vivre comme ça pendant 1 an en promiscuité avec toute ma famille, être les uns sur les autres, etc. Et en fait, ce matin, j'étais dans le camping-car parce que je suis en train de prendre des mesures parce que la semaine prochaine, je vais profiter qu'il y ait le pont parce que bah, forcément, en général, les villes se désertent dans ces cas-là, surtout que les gens ont vraiment besoin de prendre l'air, changer d'air, etc. Donc, je pense que voilà, les villes vont être désertées. Et moi, je vais en profiter pour aller justement dans des enseignes comme Ikea, tout ça, pour trouver des astuces, des choses pour aménager le camping-car. Et en fait, ce que je partageais ce matin, parce que j'ai quelqu'un de la mairie qui venait en fait déposer dans les boîtes aux lettres, parce qu'il va y avoir les européennes en élection. Et en fait, bon, elle est de la mairie, mais en fait, elle s'en fout, elle vote pas. Et puis elle me faisait rire parce qu'elle disait, moi je mets Zorro, en fait, je vote pour Zorro parce qu'il a une autre philosophie. Et en fait, le maire lui disait, bah oui, mais on n'a pas le choix, en fait, parce que quand on travaille à la mairie, en fait, on est obligé de voter. Et enfin bref, tous ces non-sens. Et c'est comme ça. Et moi, je lui partageais que bah, moi, je votais plus pour rien depuis les dernières présidentielles. En fait, moi, je vote plus du tout. C'est, bah oui, à un moment donné, on sort complètement du game. Ça fait plus sens, en fait. Et on sait très bien que c'est pas par là que le changement va avoir lieu. Donc on sort de plein de choses. Et justement, bah, elle me partageait, parce qu'elle a 3 enfants aussi, bon maintenant la dernière, elle va partir dans 2 mois, elle disait, et justement de vivre comme ça, en promiscuité. Et je lui partageais que la différence, en fait, c'est que on s'imagine que ce qu'on vit chez soi, dans nos habitudes, dans nos repères, ben, il va se passer la même chose quand on est ailleurs. Et en fait, moi, de ce que j'ai pu remarquer dans nos voyages qu'on faisait en famille, c'est que selon comment on faisait nos voyages, alors il ne se passait pas la même chose. Donc déjà, c'est vrai que je me rappelle de nos premiers voyages, on prenait par exemple quand on avait été à Bali, ben, on allait 1 semaine dans un endroit, on louait une villa, on rayonnait autour, et puis après on changeait d'endroit, on reprenait une villa 1 semaine, etc. Enfin bref. Et là, en effet, ça pouvait être compliqué, etc. Bon. Et ce que j'ai vraiment remarqué, c'est l'année dernière au Sri Lanka, le fait d'avoir été en itinérance, en fait. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'on est en mouvement. Et en fait, ce qui crée alors, je vais parler au niveau du contexte familial, et moi de mes 3 enfants, ce qui crée souvent je me mets sur la gueule, je me fight, etc., c'est parce que justement, il n'y a pas de mouvement, ou il n'y a pas assez de mouvement, et que, en effet, les enfants, en l'occurrence, ont besoin de mouvement. Ils sont avec énormément d'énergie, et ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de mouvement. Et l'autre chose aussi, donc quand on est en itinérance, eh bien on est en mouvement, on est constamment en mouvement, en fait. Donc, on n'a pas le temps de quelque part de s'habituer à un endroit, etc., qui peut créer en effet ce non-mouvement. Et puis au-delà de ça, ce qu'il y a aussi, c'est que quand on est comme ça, hors du contexte du lieu de vie, alors nous, par exemple, en tant que parents, et ça c'est surtout nous en tant que parents, on va vachement plus prendre de temps avec nos enfants, parce que quand on est chez soi, en fait, on a nos habitudes, on a toujours plein de trucs à faire. En fait, on est toujours avec. Alors que comme ça, quand on est en vacances, quand on est dans des connections, 2 fois, bon, j'ai enlevé le Wi-Fi. Quand on est dans un autre environnement que notre environnement, notre maison, où on a nos habitudes, nos repères, tout ce qu'on peut, bref. Alors, on va, nous, en tant que parents, prendre du temps avec nos enfants, prendre le temps de faire des jeux, on est plus là à l'écoute d'eux, etc. Chose qu'on va pas faire en fait chez nous. Ça, c'est juste évident aussi. Donc, nos rapports sont pas les mêmes. Et c'est vrai que souvent, bah, les enfants, ils ont ce besoin
d'être entendus, ils ont ce besoin d'être écoutés, ils ont ce besoin de communication, de partage. Et donc, du coup, eh bien, ils vont plus avoir l'attention des parents quand on est comme ça à l'étranger ou... Ah oui, il y a plein d'interruptions. Quand on est comme ça dans un autre contexte que notre contexte traditionnel. Donc, tout ça pour dire que ce voyage, enfin moi en tout cas, mais j'ai aucune inquiétude, aucune, même mon mental s'active pas du tout sur oh, mais comment on va faire pour vivre en promiscuité pendant un an dans un espace réduit. Mais tout, tout va être ok en fait. Et puis au-delà de ça, bien évidemment, et ça c'est vraiment important aussi que je partage ça, c'est que la grosse différence aujourd'hui, et puis bien évidemment, chaque jour c'est un cran de plus pour moi, c'est que moi j'ai fait un énorme chemin depuis des années, et que aujourd'hui qui je suis, c'est pas du tout Sophie qui elle était il y a avant en fait, avant, et il y a encore un mois, et il y a encore 15 jours. Voilà, je suis en révélation de mon être, en connaissance de moi, en découverte de moi, en équilibrage, en harmonie de mon être. Je me connais, je sais naviguer en moi, je connais mes mécanismes, je connais mon système. Bref, je co-crée avec toutes les parts de moi. Je suis à l'écoute de toutes les parts de moi. Je suis à l'écoute du flow. Je suis aussi de plus en plus avec le flow, avec le tout, avec le mouvement. Je suis mouvement et tout est mouvement. Et du coup, forcément, plus on rentre à l'intérieur de soi, plus on va à la rencontre des parts de soi qu'on vient écouter, on vient se réconcilier, on vient apaiser, on vient sécuriser. On vient vraiment sécuriser chaque part de soi. Qui fait que nous découvrons et vivons, incarnons un équilibre, une harmonie interne qui fait que forcément nos relations à l'extérieur ne sont plus les mêmes, puisque ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe en nous. Donc, tout ce qui pouvait avant être compliqué, contractant, réactionnel, tout ce qui mettait beaucoup de chaos en nous, qui créait plein de choses compliquées, eh bien, plus on avance et moins ça existe. Puisque quand on est en réaction face à quelque chose à l'extérieur, c'est que ça parle de quelque chose en nous que c'est venu faire contracter. Donc, nos relations avec l'extérieur, quelles qu'elles soient, nos enfants, nos conjoints, notre famille, nos collègues, nos amis, bref, tout le monde, alors, après, plus ça va, plus ça glisse en fait. Et il y a de moins en moins de contraction, puisque, en fait, on est venu visiter à l'intérieur de nous. On vient visiter, parce que c'est pas on est venu, c'est qu'on vient visiter, puisque ce chemin est infini. Et donc, voilà, il y a plein de choses qui se montent. Voilà, puis c'est des couches, c'est des étapes, c'est des blocs. Voilà. Et puis, chaque plan a ses strates. Et quand on change de plan, alors il y a de nouvelles strates qui vont se présenter. Bref, c'est vraiment comme un millefeuille. Et donc, ce road trip, vraiment, moi je suis très apaisée avec tout ça en fait. Et j'ai super confiance. Alors bien évidemment, le cadeau depuis mercredi dernier, c'est cette confiance qui s'est installée en moi, cette confiance qui s'est installée avec les parts de moi, et surtout avec mon âme, que je n'arrivais pas à mettre en drive et en co-création. Et là, je vois bien toute la différence que mon âme soit en drive de mon être, parce que j'ai mon mental qui est vachement plus apaisé en fait. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, il y a vraiment des gros switches là qui sont passés depuis mardi dernier en fait.
Puis bien évidemment, bah, en fait, on continue, on s'arrête jamais à faire des switches, à évoluer, à mieux se connaître, à découvrir, révéler notre être, etc. Bref, donc voilà, c'est vraiment beaucoup d'apaisement pour moi par rapport à ce voyage. Et ça va être une aventure juste de ouf. Là, on est en train de chercher le nom de notre chaîne Insta et YouTube. On l'a pas encore trouvé. Là, ce que je vais faire, moi, je vais faire une première vidéo. Je vais venir, je vais demander à un de mes enfants de me filmer pour présenter le camping-car comme ça à nu. Et après, au fur et à mesure de l'aménagement, de la déco, etc., eh ben, je ferai une vidéo pour montrer la transformation de avant-après. Voilà, donc ça, c'est mon projet. Voilà. Voilà, donc je suis en train de prendre plein de mesures et tout. Je m'aperçois que les lits des enfants, ils sont pas du tout sur des tailles standards. Donc, je suis en train de... Voilà, c'est beaucoup de créativité en fait parce que, par exemple, vous voyez, leur lit fait 215 de longueur. Ça n'existe pas aujourd'hui. Et il faut que je leur achète un matelas, un surmatelas mémoire de forme. Et ben, autant dire que ces dimensions-là n'existent pas. Donc, du coup, je vais faire une bidouille. Donc déjà, on va enlever un morceau de bois à l'intérieur du camping-car pour qu'il soit plus à l'aise. Et je vais acheter un matelas qui fait juste 200 de longueur. Et je vais racheter un morceau de surmatelas mémoire de forme que je mettrai en fait en complément. Donc je vais couper pour mettre en complément pour faire les 2,15 m qu'il y a en longueur. Bref, donc c'est vraiment, j'adore parce que ça, voilà, et puis on se sollicite les uns les autres, tiens, si tu as des idées, machin, voilà, et puis moi j'ai envie vraiment aussi d'amener de la vie à l'intérieur de ce camping-car qui est quand même, ça reste ces camping-cars assez neutres et austères. Donc là je suis en train de regarder, donc je vais aller acheter comme du papier peint, collant, stickers pour mettre à des endroits pour vraiment voilà, donner du peps. Sur les voilages aussi, je vais regarder si je trouve des voilages tout faits ou si je rajoute des choses sur les voilages existants. Mais voilà, ça c'est vraiment, c'est ce qui va venir vraiment m'activer aussi ma créativité en fait, ce feu sacré qui a du mal à prendre forme en fait. Donc voilà, là ça va l'aider à émerger. Et en fait, en ce moment, et j'en ai parlé hier dans mon live, hein, et dans mes lives précédemment aussi, on est sur des énergies du masculin. Clairement, hein, moi ça fait un moment que je le vis puisque bien évidemment depuis le réveil de ma mémoire traumatique, en fait c'est venu me faire travailler sans que j'en ai vraiment confiance. C'est intéressant. Aussi confiance, merci pour ça. Sans que j'en ai conscience, c'est venu énormément me faire travailler sur le masculin parce que moi j'étais vraiment porteur d'un masculin de rejet, d'abus, de violence, de maltraitance, ouais, d'intrusion, enfin bref, tout ce qui se tramait en moi était engrammé, ancré, très profond. Donc, strate après strate, je suis venue vraiment déblayer quoi, tout ce bazar. Le système patriarcat, le système matriarcat, parce que de toute façon c'est mêlé, hein, le féminin, le masculin, voilà. Et donc forcément, mon mari venait me faire écho et le reflet de tout ça, donc si c'était le bordel en moi vis-à-vis de lui. Et puis par vraiment ces nettoyages, ces résiliences, c'est tous ces trucs transcendés, défaits, déprogrammés, réinformés. Alors je suis en train c'est pareil, le masculin, il est en train de d'éclore aussi, et c'est l'éclosion vraiment d'une sécurité, et c'est ok, ce masculin en moi, avec lequel je suis sécurisée, avec lequel je co-crée, et donc bien évidemment, c'est aussi ça que je suis en train de vivre à travers mon mari, mais à travers mes 3 garçons aussi. Parce que, comme par hasard, j'ai 4 garçons chez moi, qui n'est pas un hasard, il n'y a jamais de hasard, et qui fait qu'ils sont venus me faire bosser un max sur ce masculin. Et là, je le vois encore, ce qui se joue vis-à-vis d'eux, c'est vraiment d'accueillir, de les accueillir, qui peuvent me contribuer, qu'on peut co-créer ensemble. Et je vois que je suis encore sur des zones de rejet vis-à-vis de « non, tu peux rien m'apporter », de moi toute seule en fait, je vais le faire.
Et je vois tellement ça encore aujourd'hui. Et ce matin, justement, quand j'étais en train de prendre mes mesures et tout, j'adore parce que, en fait, quand je suis en échange avec eux, je vois en fait les espaces en moi où je suis encore en train de les rejeter, de pas du tout accueillir. En fait, c'est non. Non, il y a encore ces espaces de moi toute seule, en fait. Je vais y arriver toute seule. Non, moi, je veux ça et j'accueille pas tes conseils et j'accueille pas ce que tu dis. Et waouh, c'est vraiment c'est beau parce que c'est beau parce qu'on observe et que du coup, grâce à ça, ça me permet. C'est ça qui permet d'avancer. C'est parce que on est en observation de ce qui se joue, quoi. Et c'est de sortir justement. Parce que c'est ça notre chemin, hein, c'est ça, le game, c'est de sortir de la matrice 3, sortir de la matrice 4. La matrice 3, c'est le plan enfermant dans lequel on a vécu depuis des millénaires, séparation, dualité, enfermement, les normes qui fait qu'on est construit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce qu'il y a des normes. La matrice 4, bah, c'est tout le chemin spirituel, parce que c'est encore une grosse matrice d'enfermement, qu'on ne voit pas. On vient mettre de la conscience, mais il y a encore plein d'enfermements qu'on ne voit pas, voilà, on ne le voit pas. De toute façon, pour le voir, ça demande aussi... en fait, les clés aussi dans tout ça, c'est que ça descende dans le corps. La clé, en fait, pour moi, de ce que vraiment, je vais boire un coup, de ce que je constate, c'est le corps. Alors, je vais vous parler d'un truc que j'ai vécu ce matin. C'était excellent. Je vais vous le partager tout de suite. Le corps est la clé. Ce matin, donc pour ceux qui me suivent, il y a un petit moment avant de faire mon live, je m'étais pété la gueule dans mes escaliers et j'ai senti très rapidement en fait que tout s'est durci sur la zone où j'ai chuté, au niveau de la cuisse. Et donc, je savais que j'allais avoir un hématome. Et en effet, j'ai eu un hématome, c'était vraiment bien noir, etc. Bref. Et puis ce matin, en fait, je vais faire un câlin à Milo dans sa chambre, et puis moi je dors en short, et puis je regarde ma cuisse, et c'était vraiment moche en fait. Donc ça évolue en fait, mais c'était vraiment... et puis il y avait des zones un peu dures. Et en fait... je me mets à toucher ça et à le regarder. Et je me lève et en fait, je sens que je suis pas bien. Je sens que je commence à avoir des vertiges, je commence à avoir la nausée. Et ça, c'est un phénomène que je connais par cœur parce que très tôt, en fait, quand j'avais des prises de sang ou à la vue du sang, et on est beaucoup d'humains vivent ça, à la vue du sang, ou quand on prend conscience d'un truc un petit peu grave chez nous, on est mal, on est limite en malaise, voire on peut avoir un malaise, où il peut se vivre. Moi, j'ai eu de nombreuses fois où c'est tellement violent dans mon corps ce que ça crée que je suis obligée de m'allonger par terre, de me focuser sur ma respiration. Mais voilà, limite, j'ai vraiment un malaise et je suis très mal, j'ai envie de vomir, c'est très violent, moi. Et en fait, ce matin, je me suis dit... Hey Sophie, va naviguer, va regarder ce qui se passe en fait. Pourquoi ça te crée ça? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour que ce soit aussi violent? Donc je suis partie en navigation parce que vraiment j'étais pas bien. J'avais envie de vomir. Je me suis allongée dans mon lis. Enfin bref, juste à la vue de ça au niveau de mon corps. Et donc je pars en navigation. Et là, en fait, ça me dit que donc c'est rattaché à des mémoires, En fait, c'est qu'on fait des sorties de corps. L'humain, le mécanisme humain, en fait, notre mécanisme humain à tous, c'est que quand il y a une très grosse souffrance, il y a une dissociation du corps. Et donc, alors, ça peut être pour plein de choses, sur accident de voiture, enfin accident tout court, ça peut être voilà, abus, intrusion, viol, tout ça, enfin des choses ou une énorme peur, enfin quelque chose qui se passe, on sort de notre corps. En fait, on se dissocie de notre corps. Notre énergie se dissocie de notre corps. Donc, c'est comme si notre corps, il n'y avait plus rien, en fait, pour ne pas ressentir. Et donc,
ce matin, je vais naviguer pour voir, ok, parce que bah voilà, moi toute ma vie, j'ai pas supporté la vue du sang. Enfin, j'ai dit Sophie, j'aimerais bien savoir en fait. Vraiment, c'était une grande curiosité. Et en fait, ça m'a dit voilà. Donc moi, bien évidemment, bah, je l'ai vécu depuis toute petite cette dissociation du corps. Je le connais par cœur. Aujourd'hui, la dissociation du corps est quelque chose de très facile pour moi et je sais, moi je sens quand je suis dans mon corps ou quand je n'y suis pas. Donc ça, c'est vraiment pour moi aujourd'hui quelque chose de très facile. Et en fait, c'est ce truc de pourquoi la vue du sang, je suis si mal, pourquoi la vue du sang, je peux avoir des malaises, pourquoi la vue du sang, ça peut être aussi intense en moi. Et en fait, ce que ça m'a dit, c'est que il y a des mémoires engrammées en nous et des mémoires où nous avons été morts, nous avons mouru, nous avons mouru en fait dans une profonde souffrance. Et moi, j'ai vraiment vu un bain de sang, j'ai vu une vie, par exemple, où il y a eu des combats et que, ben voilà, vous savez, on est transpercé par exemple par une épée. Donc, on gît, on est vraiment on gît au milieu du sang et on meurt. Donc, comme il y a une souffrance extrême, eh bien, on se dissocie de notre corps et c'est extrême et surtout, notre énergie, en fait, ne revient pas dans notre corps. Et qui fait que, eh bien, il y a des choses qui s'engramment et qui fait que, parce qu'après, j'ai continué à naviguer, les morts que nous avons pu avoir ou les morts qu'il peut y avoir, où en fait l'énergie est dissociée du corps, alors ça va créer des choses qui vont être là en mémoriel, en fait. Il y a la mort où l'énergie est dans le corps, et il y a la mort brutale ou extrêmement souffrante qui fait que l'énergie est dissociée du corps. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, donc moi c'est bon, j'ai les sources, ok, je sais à quoi tout ça s'est rattaché, tout ce que je suis en train de vivre. Donc maintenant, on est bien d'accord, l'objectif, c'est d'aller dissoudre tout ça en fait. Donc, hop, je suis venue dissoudre toutes ces mémoires, mais j'ai dû bâiller pendant au moins 10 minutes et ça n'arrêtait pas, et ça n'arrêtait pas. Alors, il y en avait du paquet, il y en avait. Et je suis venue, je vais voir si je peux pas modifier ma luminosité, je suis à bloc. Ok, j'ai l'impression que c'est sombre. Et donc, je suis venue libérer toutes ces mémoires qu'on puisse vivre sur tous les plans, enfin tout ce qui était engrammé en moi, et pour justement ne plus vivre ça parce que en fait non, c'est pas ok en fait. Voilà, juste moi à la vue de mon hématome. Vraiment à 2 doigts de vomir, vertige, faut que je m'allonge, je suis vraiment pas bien en fait, je suis limite à avoir un malaise. Donc du coup j'ai dit ok, on va aller nettoyer ça en fait. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc le corps pour moi est vraiment la clé de notre chemin. Et je suis en train de plus en plus dans c'est plus que de la prise de conscience, c'est ce que je suis en train de vivre en fait. Et puis je vois aussi les retours autour de moi et je regarde aussi autour de moi. Et en fait, je vous ai parlé récemment dans les lives de couples qui étaient en train de se séparer, d'amis à nous, parce que les hommes étaient en down, ils étaient en profond mal-être, vraiment. Et les femmes, en fait, c'était plus ok pour elles de rester, voilà, parce que ça fait plusieurs années que ça dure et que ça évolue pas. Donc, on a 2 couples d'amis où, les femmes choisissent de divorcer parce qu'elles ne veulent plus vivre avec des hommes à leur côté qui sont dans le down et puis qui en fait, ne se prennent pas en main pour bouger, quoi. Et en fait, je posais la question, parce que c'est des amis à nous, donc je posais la question à Arnaud, est-ce qu'ils font du sport? Parce qu'il y en a un, il faisait beaucoup de sport, il n'en fait plus, ou quasiment plus, et l'autre, il n'en fait pas. Et Arnaud, lui, au niveau de son entreprise, il a acheté une flotte de vélos, constamment, en fait, ils vont faire des foot ensemble, voilà, ils vont faire du vélo, enfin, entre midi et 2, ils font des activités, ils bougent. Et cette personne, justement, qui travaille avec lui, ne veut pas faire tout ça. Et en fait, je lui disais, mais tu vois, en fait, ça c'est une des clés. Une des clés quand on va pas bien, c'est vraiment le corps. Le corps.
Parce que, bien évidemment, notre incarnation a été construite, et pour vivre dans la matrice 3, il faut être en dehors de son corps. Parce que sinon, si tu es en toi avec toi, et nous on est construit pour être en dehors de nous, pour être à l'extérieur de nous, pour être à ne pas s'écouter. Ok? Donc on est tout le temps à l'extérieur de nous. Et donc ce chemin, c'est de revenir en nous. Mais au-delà de revenir en nous, bien évidemment, c'est de revenir avec nous, avec notre corps, qui est pour moi la clé fondamentale de ce chemin. Parce que quand tu vas pas bien, quand c'est le chaos, quand il y a de la souffrance qui te traverse, quand toutes les choses qui peuvent être extrêmement désagréables à vivre, si tu te mets en mouvement avec ton corps, alors tu changes d'espace. C'est plus mental qui lead, c'est plus émotionnel qui lead, c'est plus des parts, des constructions, des choses qui sont illusions. On est d'accord, parce que l'illusion, c'est pourquoi on est en train de vivre tout ce bordel qu'on est en train de vivre à l'intérieur de nous. Parce que ce sont des histoires qui se racontent, des choses qui sont mises en lumière. Donc comme tel mécanisme est mis en lumière, telle chose est mise en lumière, telle chose est mise en lumière. Par exemple, tu as subi, enfant, en fait, tu as vécu ça en trauma. Machin, tout ça, tac. C'était toujours là. Pourquoi, une fois que tu viens mettre de la conscience sur un truc, ça y est, tu plonges dans l'histoire, en fait. L'humain est fait pour se raconter des histoires. Nous sommes construits pour nous raconter des histoires. Donc, on vient plonger dans nos histoires, on se raconte nos histoires, on s'identifie à nos histoires, nous vivons nos histoires. Et nous souffrons. Quand tu sors de l'histoire, il ne se passe plus rien. Et il n'y a plus de problème. Tu es en paix. Donc, ce qui prouve bien que c'est illusoire. Et le corps est une clé fondamentale, dans le sens où, donc le sport est une clé fondamentale, puisque, et moi, au-delà du sport, mais déjà juste d'aller te promener en pleine nature, par exemple. Déjà ça. Ou de focuser sur ta respiration. Et ça, c'est des clés fondamentales. Et là, c'était le partage que je faisais à Arnaud à midi, le vélo. Où moi j'ai fait le constat quand j'étais allée essayer mon vélo électrique l'autre fois avec eux, où il y avait un truc qui me traversait le matin, j'étais pas bien. Je suis partie pour faire du vélo avec eux, j'étais pas bien, j'étais dans mes histoires, dans mon burk, et au bout d'un certain temps, ça a switché. Milo, pareil. Milo, on en a discuté à midi. Et c'est ce que j'expliquais à Arnaud. Je lui dis, j'étais traversée par une vague. Alors il me dit, c'est quoi être traversée par une vague? Parce que Elliot, il vit la même chose en fait. On dit, c'est les énergies, voilà, et ça te traverse et c'est pas cool du tout ce qui te traverse en fait. T'es pas bien. Et donc, je mettais ça aussi en conscience à Milo, que quand on a fait cette balade en vélo, il a démarré, il était avec ses lunettes noires, à toujours se plaindre, à pas aller, tout ça. Fin de sortie de vélo, il avait changé, il était dans la joie, il était avec ses lunettes roses, tout allait bien. Et tout a switché. Et donc, je me suis dit, mais c'est ouf, parce que pendant 1 an, ça c'est la réinformation corporelle aussi, on va être constamment en mouvement. Moi, je vais être vraiment sur une métamorphose avec moi-même, puisque là, on va être en mouvement, on va être avec le corps, on va être, que ce soit à marcher, on va être constamment en mouvement, on va être à faire du sport, à faire de la randonnée, à faire du vélo, tout ça, tout le temps. Donc, ça va venir réinformer forcément, ça vient forcément réinformer l'être au niveau des systèmes, des mécanismes en fait, et encore plus quand on est en conscience. Et donc, quand aujourd'hui les humains ne vont pas, le mouvement est fondamental, le corps est fondamental. Et j'ai une copine, son copain fait beaucoup de vélo, et ils ont été lui acheter un vélo. Et en fait, elle prend conscience aussi, parce qu'elle faisait rien, elle fait même pas de sport, et elle se prend énormément de vagues, et en plus elle est vraiment en autonomie sur ce chemin. Et en fait, elle s'est aperçue que le vélo,
venez la faire switcher. Et il y a 2 jours, elle me dit, voilà, j'étais pas bien du tout. Il pleuvait. J'ai pris mon vélo. J'ai fait que 5 km. Ça m'a fait switcher. Et en fait, il y a une puissance qui est incroyable. Et du reste, c'est ce que j'ai dit à Arnaud, parce que je lui ai rappelé ce souvenir qu'il avait oublié, c'est que quand on était en fin de confinement, moi j'ai fondu les plombs. En fait, on était restés plusieurs mois, enfin on l'a tous vécu, où on était bloqués chez nous avec nos familles, pour ceux qui étaient en famille. Et en fait, en fin de confinement, quand tout le monde a repris son rythme et de retourner travailler, etc., Arnaud, il est allé avec tous ses collègues, en fait, ils sont allés faire un tour de vélo. Et en fait, c'était quelques jours après quand on a terminé le confinement, il vient ici à la maison avec, mais ils étaient 10 sur la terrasse. Et moi, donc à l'époque, autant dire que j'étais pas du tout, j'en suis là. Moi, j'étais donc sur ma terrasse, je profitais, j'étais bien toute seule, enfin bref. Et là, il arrive avec tous ses collègues et ils viennent sur la terrasse. Et je me suis sentie mais tellement emprisonnée, tellement à tout ce qui s'est joué en moi à ce moment-là. Et c'était tellement fort, tellement intense, tellement d'une intensité. Ça, je m'en rappelle. Quand tout le monde est parti, Arnaud va pour prendre sa douche et je lui dis, donc moi je lui dis avec bien évidemment à l'intérieur de moi ces blessures de peur de l'abandon. Enfin, moi j'étais blindée de trucs très très lourds encore à l'époque. Et je lui dis, écoute, parce que je voyais bien qu'il m'entendait pas. Je lui dis, écoute, j'en ai ras-le-bol. En fait, je vais partir. Il me dit, bah c'est ça, t'as qu'à partir. Et comme je voyais que ça, en fait, que ça l'impactait pas suffisamment, du coup, j'ai dit, ouais, mais je vais partir avec les enfants. Et là, alors là, Arnaud, qui est très famille, c'était le truc à pas dire. Et en fait, il a eu très peur. Moi, à l'époque, j'allais encore chercher les enfants à l'école. Et je me rappelle, il est retourné au travail et il me fait un message. Il me dit, c'est moi qui vais aller chercher les enfants à l'école. Et en fait, il a vraiment eu très peur. Et ça a été incroyable sa réaction. En fait, il est arrivé avec les enfants. Il s'est rasé toute la tête, en fait. Il a dit, ouais, de toute façon, j'arrête de travailler. En fait, de quoi? Mais non, mais c'est que je suis en train de parler d'un truc. Bon, bah, je vais attendre pour raconter parce que j'ai Arnaud qui est là à quelques mètres de moi qui est en train de faire son petit pipi dans le jardin. Voilà, donc voilà, je vais patienter pour raconter la suite. T'as bientôt fini, ouais, merci. T'es rigolo parce que c'est incroyable en fait. T'arrives pile au moment où je suis en train de parler d'un truc ultra précis, quoi. C'est incroyable. Synchronicité, quoi. C'est dingue. Merci. Et donc, il allait faire justement, il allait plus travailler et il allait faire 3 à 4 heures de vélo, non même 4 à 5 heures de vélo par jour en fait. Il partait, les enfants ils allaient à l'école, il partait et vélo. Et en fait, je lui ai rappelé ça tout à l'heure. On a parlé de tout ça à midi, c'est rigolo. Et il s'en rappelait plus. Et en fait, je lui ai dit, tu vois, toi, tu l'as fait parce que il s'est passé quelque chose de violent en fait entre nous. Et en fait, il est allé naturellement. Voilà, il faisait 4 heures, 5 heures de vélo. Et il allait, voilà, ça lui permettait de débrancher en fait cette intensité qui était en train de le traverser. C'était un espace de décharge, puis surtout de non-activation du mental. Et on en parlait en fait avec les enfants aussi à midi quand ils font du vélo. Parce que c'est vrai que moi, voilà, je suis en train de me réconcilier avec le vélo du fait d'avoir un vélo hybride. Mais moi, je ne fais pas de vélo. Mais c'est vrai que je vois, en effet, je suis en train de capter cette puissance du vélo parce qu'on est à la fois en communion avec la nature. Alors, je ne parle pas du vélo de route, hein, je parle du VTT. On voit des paysages magnifiques,
Et à la fois, ben, on a ce corps qui est sollicité. C'est encore autre chose que la marche, en fait. C'est encore différent. Mais vraiment, voilà. Donc tout ça pour dire que le corps, vraiment pour moi, c'est d'une importance capitale. Et c'est encore plus important parce que je suis en train de faire l'expérience en ce moment justement du jour-nuit. Parce que la nuit, ben, on se détache du corps. Hein, et que quand on se réveille le matin, les réveils peuvent être compliqués en fait. Les réveils peuvent être compliqués parce que ben, on n'est pas complètement revenu dans notre corps. On reste encore un petit peu à droite à gauche. Et donc, quand on n'est pas complètement en fait à l'intérieur de notre corps, c'est aussi pour ça que en fait, ça change tout. Quand on est pleinement dans notre corps, ou quand on n'est pas dans notre corps, ou quand on n'est qu'un partiellement dans notre corps, ça change notre état d'être. Ça change tellement de choses en fait. Et moi, ça, pour le connaître par cœur, pour aujourd'hui avoir cette connaissance de moi-même, au-delà de si je suis complètement dans mon corps, si j'y suis partiellement, si j'y suis pas, en fait, c'est tellement, tellement pour moi la clé parce que quand tu es pleinement dans ton corps, ça change tout. Ça change tout. Alors bien évidemment, bah, c'est une connaissance de soi, c'est une navigation de soi. Hein. Tout ça, c'est des étapes. Moi, tout ça, ça s'est fait par étapes parce que je suis venue aujourd'hui, grâce à tout ce qui s'est passé dans mon expérience sur ce chemin, bah aujourd'hui, je navigue en moi, en fait. Je navigue dans mes espaces intérieurs multidimensionnels. Je navigue avec les différentes parts de moi, je visite, je connais de mieux en mieux ma maison, en fait. C'est vraiment ça. Ma maison, je la nettoie, j'en prends soin, je suis de plus en plus à l'écoute, machin, bah, et puis surtout je découvre ma maison, donc je la nettoie, voilà, il y a de moins en moins de poussière, les carreaux sont de plus en plus propres, je vois de plus en plus, donc, et puis je viens décorer ma maison, je viens en prendre soin, enfin bref, voilà. Et puis, c'est ça, chaque part c'est comme une pièce et c'est comme aussi, c'est des pièces, mais c'est des pièces aussi où il y a des enfants à l'intérieur et toutes ces strates de nous, en fait, la base aussi pour moi, c'est vraiment aujourd'hui le constat que je peux faire de ce chemin, c'est le corps et sécuriser vraiment notre intérieur. Sécuriser, en fait, ça parle tellement de ça, en fait, l'humain, de toutes ces strates en nous qui se sentent tellement en insécurité. Et pour moi, de tout ce chemin, tout ce que je chemine, tout ce que je navigue, des espaces de moi en moi, c'est vraiment des espaces à remettre en paix, des espaces à sécuriser. C'est que ça, que ça, que ça. La paix, la sécurisation, la confiance parce que vraiment il y a plein d'espaces où nous n'avons pas confiance, où il y a plein de peurs, en fait on est blindé de peur, mais de peur avec nous-mêmes, en fait avec des peurs, des strates de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que on sait pas ce qu'on va découvrir. Ok, mais qu'est-ce que je vais découvrir et qu'est-ce que je vais faire de ce que je vais découvrir? Donc il y a cette peur de l'inconnu, il y a cette peur de ce qu'on va découvrir à l'intérieur de nous, puisque nous ne nous connaissons pas, de ce qu'on va en faire. Et puis, il y a aussi sortir de ce game de dualité, il y a des choses en moi que je n'aime pas, qui ne sont pas bien. Donc, on vient juger des espaces de nous, à dire, bah oui, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Moi, mais ça, moi, je veux pas être ça. Et qu'en fait, ça fait partie intégralement de nous, puisque tout ce qui a été vécu, même si c'était des constructions, nous pouvons tout être l'humain. Nous pouvons tout être. Ce sont juste des choix. Et donc, ce truc-là que tu n'aimais pas en toi, ce truc-là que tu ne veux surtout pas être, que tu détestes, parce que moi, si je fais le point de ma vie, mais le nombre de choses que je détestais en moi, le nombre de choses, d'attitudes, de choses que je pouvais faire, que je pouvais dire, que je détestais en moi. Donc, on se déteste soi-même, on rejette, on se met en séparation avec nous-mêmes. Et en fait, ce chemin, c'est vraiment une immense réconciliation avec nous-mêmes, un amour de soi, en fait. C'est ça, l'amour de soi. C'est que on vient embrasser chaque strate de nous, chaque espace de nous, parce qu'à un moment donné, il ne se vit plus ces histoires de séparation et de dualité. Ça n'existe plus. Qui nous sommes de manière originelle, nous ne sommes pas ça, l'humain. Nous sommes construits comme ça pour
pouvoir faire ces expériences dans la matrice 3. Mais là, vu que cette incarnation qui est inédite, nous venons justement terminer la matrice 3, et donc la transition, c'est cette matrice 4, spirituelle, alors on va vers le nouvel humain, où on est sorti des matrices qui nous enferment en fait. Voilà, où il y a encore la séparation et la dualité. Et quand on est dans la matrice spirituelle, on se dit on a ces notions de séparation, de dualité, tout ça, mais on les vit, mais on ne les voit pas. Et on les vit encore pleinement et on vient encore se créer de nouveaux enfermements. On vient se créer des nouvelles normes spirituelles qui sont encore des enfermements et qui font qu'on se raconte des nouvelles histoires. Donc en fait, c'est vraiment des étapes ce chemin. Moi, pour les vivre, je vois vraiment les étapes qui se sont vécues pour arriver à sortir de la séparation et de la dualité. C'est vraiment... il y avait un truc qui était passé, puis c'est parti. Oui, c'est les histoires qui se racontent. Parce que sur ce chemin, il y a quelque chose des blocs qui remontent. On est sur ce chemin de conscience. Ok, on vient mettre un sens. On a en fait le sens et les explications. Ah ok, voilà, tu as eu tout. Par exemple, allez, moi c'est ce truc qui me vient forcément tout de suite pour moi, c'est réveil de mémoire traumatique. Ah Sophie, tu as été violée quand tu étais enfant. D'accord. Donc, tsunami. Et après, on vient s'identifier à ce qui est là en train de se présenter, ou alors une mémoire transgénérationnelle, ou alors oui, mais c'est normal parce qu'enfant, tu as vécu ça, machin. Donc, on a ça qui se montre, on le met en conscience, on met du sens dessus. Et du coup, parce qu'on est construit comme ça, qu'on n'a pas encore déconstruit ça, on vient faire vivre cette histoire. Et on plonge dedans et on n'est pas bien. Et en fait, sortir de tout ça, ça veut dire que tu viens plus, tu sors vraiment et c'est de la désidentification, c'est vraiment apaiser l'ego, apaiser le mental, sécuriser, parce que l'ego qui fait partie de nous, il y a rien à rejeter. Parce que j'entends beaucoup aussi, je vois aussi beaucoup passer ça par rapport à l'ego, que vraiment l'ego, il y a encore plein de sphères qui parlent de l'ego comme notre pire ennemi. Mais chaque chose qui est en toi, où tu vas te dire, c'est mon pire ennemi, tu es en train de parler de toi-même. Mais t'es à 3000% dans la séparation, dans le rejet, dans la dualité. Il n'y a aucun ennemi, il n'y a aucun combat. Il y a juste une réconciliation. Je pose les armes. Je viens apaiser toutes les sphères de mon être. Je viens me réconcilier avec toutes les parts de moi. Je sors de toutes ces histoires que je viens me raconter. Là, ce truc, il a toujours existé. Ce que je suis en train de découvrir, ça a toujours existé. Sauf que là, je viens mettre de la lumière dessus. Et parce que je viens mettre de la lumière dessus, je plonge dans l'histoire. Et donc je plonge, et donc je vais pas bien, et donc c'est le bordel. Et j'embarque, et il y a mental, et il y a ego, et il y a émotionnel, et le corps. Et c'est le bordel, et je souffre. C'est ça notre construction humaine. Et à un moment donné, alors, comme me dit Alice, l'humain, de toute façon, qui ne se raconte pas d'histoire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à aujourd'hui, il y a des choses qui sont sur cette planète Terre, il y a des choses qui ne sont pas encore accessibles en humanité. On va vers retourner nos fréquences d'origine, retrouver notre être originel en matière avec un corps, mais il y a des choses qui ne sont pas pleinement accessibles en humanité à aujourd'hui, sur les concepts divins. Et donc, en effet, ce truc de se raconter des histoires, ça c'est très fort. Et vous voyez, enfin, moi je le connais par cœur aussi pour l'avoir tellement fait vivre. Je me raconte des histoires. Le mental qui est là, parce que les parts prennent le lead.
en fait, tout simplement. Parce qu'on n'est plus à la barre de notre navire, parce qu'on n'est pas le directeur de notre entreprise. Donc, c'est le reste qui lead. On est construit comme ça. C'est le reste qui lead, c'est pas nous. Voilà. Et ce chemin, en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a plein de choses qui deviennent évidentes. Il y a plein de choses parce que ça descend dans le corps, justement, ce fameux corps. Hein. Donc, quand ça descend dans le corps, on l'incarne. En fait, une fois qu'on a incarné le truc, ça y est, c'est gagné. C'est irréversible. En fait, une fois que c'est descendu dans le corps, ça y est, c'est une victoire. En fait, t'as gagné le truc. Allez, hop, check. Ok, on continue. Et en fait, notre job, c'est de défaire, de nettoyer tout ce qui nous maintient en fait en basse fréquence, tout ce qui nous maintient en dehors de notre corps, tout ce qui nous maintient dans l'illusion, dans tout ce qui n'est pas équilibre et harmonie en fait. C'est ça notre chemin. Et donc le corps et le corps. Voilà. Et vous voyez, c'est rigolo parce que moi qui ai fait 50 ans de ma vie sans mon corps, quand je vois en fait la puissance du corps que je découvre et sur ce chemin en fait qui est fondamental et voilà et moi j'ai vraiment c'est rigolo parce que je prends conscience quelque part que j'ai commencé ce chemin en fait inversé parce qu'à l'époque moi quand j'ai commencé il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toute cette expansion de conscience. Et en fait, je m'aperçois que j'ai tout fait à l'envers. Et c'est OK parce que c'était mon chemin. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait me voir, qui me dirait « Bon, allez Sophie, allez, on y va, par quoi on commence ?» je ne la ferai pas du tout commencer comme moi j'ai commencé en fait. C'est ça aussi, je trouve génial, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup cheminé, qui sont beaucoup explorés, qui ont cette connaissance de l'humain multidimensionnel, mais au-delà de la connaissance qu'il incarne, surtout l'humain qui vit quand même un équilibre, une harmonie suffisante pour être sorti des matrices 3 et 4. En fait... ça, c'est un énorme cadeau parce qu'on fait gagner un temps de dingue, en fait. On fait gagner un temps de dingue puisque on a passé toutes ces étapes et du coup, on voit de plus en plus et on voit qu'il y a plein de choses, en fait, par lesquelles on est passé. On se dit, oh là là, j'ai quelque part, on n'a pas perdu de temps parce que c'était comme ça, hein, parce que si on l'a vécu, c'est qu'on devait vivre cette expérience. Mais en fait, plus ça va, plus je me dis, mais en fait, tous ceux qui sont sortis des matrices 3 et 4, waouh! Ils font gagner un temps de dingue à tous ceux qui naviguent dans ces sphères-là, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui ne sont plus nécessaires. Il y a plein de choses, en fait, il y a tellement de choses que tu n'as pas besoin de vivre. Tellement. Et la spiritualité est vraiment un truc encore enfermant, et du coup, tu peux vachement gagner de temps dans cette sphère spirituelle. Ça c'est juste une évidence en fait, mais c'est hyper intéressant, hein. Moi je kiffe, c'est une exploration, ce chemin qui est juste magnifique en fait, c'est juste magnifique. Donc voilà, est-ce qu'il y avait d'autres choses dont je voulais vous parler? Non, voilà, devenir sa norme, sortir des normes qui enferment. Je parlais de ça tout à l'heure avec les enfants parce qu'ils ont acheté des fringues. C'est un jeune youtubeur, j'en ai déjà parlé, Tristan, qui a 1 million d'abonnés. C'est un gars incroyable qui a 1 million d'abonnés et qui parle beaucoup de spiritualité, de tout ça. Et du coup, les jeunes entendent et écoutent avec attention ce jeune gars qui vit, qui est dans la vie, qui est dans l'expérience, il est incroyable. Et il a créé une marque de fringues, PMP, et son slogan, c'est en anglais, mais c'est PMP, c'est Practice Make Perfect. L'expérience tend à la perfection. Alors justement, on parlait de la perfection. Et moi, je disais à Elliot que ce mot, qu'est-ce que ça veut dire perfection en fait? Parce que perfection, c'est par rapport à une norme.
Et je lui partageais aujourd'hui la norme du corps. La norme du corps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les humains sont pas bien? Ok, la norme du corps. Le corps, tu as un référentiel. Et parce qu'il y a cette notion justement, bon, dans la matrice 3, hein, voilà, il y a une norme, il y a un référentiel du corps, et que du coup, si tu n'es pas dans cette référentiel-là, dans cette norme-là, alors tu vas être moins aimé, alors tu vas pas avoir confiance en toi, alors parce que tu n'es pas dans les standards, des référentiels, et en fait, la beauté, mais moi je kiffe tellement ça parce que je vois tellement d'où j'arrive et où j'en suis aujourd'hui. Je deviens ma propre norme. Je deviens ma propre norme. Ça veut dire que les normes à l'extérieur n'existent plus. L'extérieur n'existe plus. Je ne suis plus sous influence ou sous aucune norme extérieure. Je deviens ma propre norme. Je deviens mes propres. Il n'y a plus d'influence en fait. Et ça, c'est gigantesque parce que on vient se brancher à sa signature unique, sa signature vibratoire, sa vibration originelle, qui est unique pour chacun. Et on sort des standards et on ne devient pas un... Ça, c'est très important que je partage ça. Sortir des standards dans le monde actuel, on va dire, ah, mais tu es un... Comment on dit? Il y a un nom du reste. Tu es tu es décalé, tu es en décalage. On dit beaucoup ça souvent des artistes ou des peintres ou des machins, ils sont dans leur monde, bref, tu passes pour, il y a un nom, je sais plus, bref. Et en fait, et non, c'est juste que justement toi, les standards, les normes extérieures ne font pas sens et tu fais confiance au tien. Mais c'est d'une beauté, d'une puissance, parce que ça veut dire que tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu es profondément en paix avec toi-même, parce que tu sais que tes référentiels et tes normes sont les bonnes, puisqu'elles font sens et elles sont justes pour toi. Et que l'extérieur reste à l'extérieur, et que chacun, ok, tu as cette norme-là, c'est ok, c'est ta norme. Mais moi, je ne viens plus me faire influencer et vivre quelque chose en moi par rapport à quelque chose d'extérieur qu'on me fait croire être bon pour moi. Non, je suis moi, avec ce que je sais être bon pour moi. Et ce que je sais être bon pour moi, seul moi le sais. Personne ne sait pour moi. Personne ne sait pour moi. Et on sort aussi de ce système de l'extérieur c'est mieux que nous, puisque nous sommes construits à ce que l'extérieur c'est mieux que nous. Les scientifiques savent mieux que nous. Ceux qui font des recherches savent mieux que nous. Aujourd'hui, c'est ça le standard humain. Je fais confiance à des études, des recherches, des scientifiques. Et moi, au milieu de tout ça, je ne m'interroge pas. Je vais voir un médecin, je vais voir un naturopathe, je vais voir un thérapeute. Ah, celui-là, il me dit ça, c'est qu'il a raison. Et donc, je prends pour vérité ce qui est dit et je l'amène dans ma vie et je vis avec ça, qui en fait n'est pas du tout calé sur moi, puisqu'on est tous uniques. Et aujourd'hui, on met tout le monde dans des cases. On est dans des catégories. L'Ayurveda, hein, je vous en parle, j'ai fait des études ayurvédiques. Vous êtes catégorisés. Tu es Pitta, tu es Vata, tu es Kapha. Mais comment on peut mettre 8 milliards d'êtres humains dans 3 cases? C'est tout comme ça. Vous allez voir quelqu'un vous allez voir aujourd'hui, il faut absolument que je fasse un régime. Alors on va vous donner un truc, alors il faut mieux manger ça. Non mais qu'est-ce qu'elle en sait, sans déconner, en face ce dont tu as besoin? Et puis, c'est pas d'un régime dont tu as besoin. Qu'est-ce qui crée ce dysfonctionnement? C'est quoi la source? C'est quoi d'un côté holistique? Qu'est-ce qui crée qu'il y a ce mal-être, qu'il y a ce surpoids, qu'il y a ceci, qu'il y a cela?
Donc la bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est en train de s'expincer. On est en train de sortir de mettre des couvercles. Parce qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle, c'est ça. On vient mettre des couvercles. On ne va pas voir d'un côté holistique la source de ce mal-être, de ce symptôme, de cette maladie. Le corps n'est qu'un messager. Enfin, n'est qu'un messager. Quand on regarde tout le live, le corps, c'est la clé, c'est fondamental. Le corps est messager. Et donc, partout où juste un rhume, mais juste un rhume, est un message. Qu'est-ce qu'on parlait, oui, hier, Elliot, il était en train de faire des tractions, il se pète la gueule, il se fait très mal. Et puis là, c'est sur le talon, c'est sur le pied. Et eux, ils sont avec leur référentiel, et c'est OK, parce que de toute façon, moi, j'ai une autre notion des choses, et eux veulent rester dans leur truc, et c'est OK, c'est leur expérience. Moi, j'expliquais, enfin, moi, tout le temps, je dis, OK, en fait, ça vient parler de quelque chose dans ta vie. Tout ce que tu vis à chaque instant, bah, je me suis tapé le pied contre la chaise. Ouais, ça parle de quelque chose, en fait. Tout parle de quelque chose. Et mais voilà, ah bah ouais, mais bon. Ah, faudrait que j'aille voir d'un côté holistique, ça m'intéresse pas. Donc je reste sur, je mets, ah bah tiens. Coucou les licornes, on va arrêter parce qu'on va aller aux urgences. Pourquoi? Des points de suture pour Milo. Allez, oh, bye bye. punaise. Bon, super. Bon, et ben, génial. Bah voilà, un de plus. Donc, où ça? Ah bah tiens, sur le talon aussi pour Milo. Voilà, donc bon, bah welcome. Je vais m'arrêter là. C'est la malléole. La malléole? Bah, la boule là. Ouais, c'est là. Là. D'accord. Oh punaise. Bon, voilà, ben un de plus. Voilà, ben, c'est sous les pieds. Ça parle. Elliot, c'est le talon. Milo, là, c'est. En fait, c'est tout. C'est ce que j'ai dit aux enfants. J'ai dit, vous savez tout ça? Je suis convaincue que là, pendant les 1 an, vous allez plus vivre tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Ce qui se passe, surtout au niveau des enfants, pas que mais les enfants, les adultes, mais surtout les enfants. Comment j'arrive à trouver ma place dans ce monde? À l'école, les notes, les autres enfants, les adultes, c'est le bordel. Et donc, ben, c'est quoi les pieds? C'est quoi tout ce qui se passe? C'est quoi? C'est l'assise, c'est l'ancrage, c'est ma place, où je me situe en tant que... Où est ma place, moi, au milieu de tout ça? Les 1 an qu'on va vivre en road trip, ça va être un énorme cadeau. Parce que tout ce qu'ils sont en train de vivre au niveau de leur corps, ils ne le vivront pas. Ils ne le vivront pas, ils n'auront pas à se poser la question. Ah, faut que je trouve ma place au niveau des notes, faut que je trouve ma place au niveau des autres élèves, faut que je trouve ma place au niveau des adultes, faut que je trouve ma place au niveau de ce monde. Ça n'existera pas. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Voilà. Et donc là, bah voilà, j'ai 3 garçons là tout de suite. Les 3 sont impactés au niveau des pieds. Les 3. Voilà. Et moi, je connais très bien les pieds. Ma vie, ça a été ongle incarné, panari, mycose des pieds. Eh bien oui, c'est l'ancrage, c'est ma place dans le monde, c'est être dans mon corps. Et oui, bref. Voilà, c'est un très vaste sujet, tout ça. Donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à demain pour... Bah, je vous donnerai la... Enfin, bah, voilà, Milo, il va avoir des points de suture. Et ben, bah, voilà, de toute façon, les urgences nous connaissent par cœur. Ils ont commencé les 3 à 2 ans et demi. Hein, donc voilà, Nolan, il va avoir 17 ans le 8. Elliot, 14 et Milo, 12 ans. Voilà, ça fait partie de notre quotidien, les urgences. Donc voilà. Comment vous allez faire à l'étranger? J'ai hyper confiance, il n'y a pas de souci, ça va tout bien se passer. On va avoir aussi une assurance, bien sûr, mais je suis sûre qu'il va se passer beaucoup moins de bobos que maintenant. Voilà, c'est tout simplement écoute du corps et au-delà de l'écoute du corps, parce que là, c'est bien au-delà de l'écoute du corps, c'est comment je me situe au niveau du monde, dans ce monde. Et donc, c'est pour ça que les corps sont en train de péter dans tous les sens et d'exploser, parce que maintenant, parce que bah, tout s'accélère et quand que tu as quelque part plus le choix. Tu as le choix, mais tu vas souffrir. Donc, eh ben,
qu'est-ce que tu fais avec toi-même et avec ton être, avec ton corps, et puis voilà. Donc voilà, expérience de la life. Je vous souhaite une très belle fin de dimanche, les licornes, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye!